le tunnel, on avait beaucoup d'accidents liés aux circulations de plein pied et à la descente des engins. C'est-à-dire que les salariés se blessaient souvent au niveau des chevilles, soit en descendant des engins, soit en circulant mais en trébuchant sur des cailloux ou en glissant sur le radier dans les tunnels. Donc je me suis rendue sur le chantier. J'ai fait des reconstitutions d'accidents et le constat, c'est que c'était sombre. À partir de ce constat, je me suis dit qu'il fallait créer des sources lumineuses et c'est là qu'est venue l'idée des LED, alors petit à petit. Ce sont des barrettes de LED qui font une vingtaine de centimètres et qu'on peut adapter sur n'importe quel marchepied de machines existantes. Le système est composé essentiellement d'un capteur infrarouge, de barrettes de LED et d'un relais temporisé qui permet d'arrêter le système quand son travail devient inutile. Le LED présente l'avantage d'avoir une faible consommation, donc c'était important pour créer une zone lumineuse pour prélever l'électricité sur l'engin. Il ne fallait pas que ça pompe toute l'énergie de la batterie. Il présente l'avantage aussi d'avoir une très longue durée de vie, puisqu'on parle de 10 000 heures. Il fallait trouver aussi un système qui soit étanche, qui résiste à l'eau et à la poussière. Le gros avantage qu'il peut y avoir pour le conducteur, c'est qu'il n'y a aucune contrainte. C'est-à-dire que le conducteur n'a strictement rien à faire. Il arrive à côté de sa machine, la lumière se met en route toute seule, il monte sur sa machine, quand il descend, il fait comme d'habitude, il arrête sa machine, la lumière reste allumée un certain temps pour lui permettre de descendre avec toujours l'éclairage maintenu, et cette lumière s'éteint quelques minutes plus tard et se rallumera quand il reviendra de nouveau redémarrer la machine. Sur les chantiers de bâtiments, on imagine aussi assez bien une mini-pelle ou un Manitou qui peut être équipé de ces LED et de ces sources lumineuses. Également sur des chantiers, alors on a pas mal de chantiers en montagne, également avec le brouillard ou des conditions météo un peu plus défavorables où on a toujours des problèmes de luminosité effectivement. Et les LED offrent vraiment une source lumineuse assez importante et assez conséquente. Le système coûte environ 200 € par engin. Pour l'équiper, il faut un électricien de chantier et il faut environ 2 heures apparemment à l'électricien pour le mettre en place. En termes de pathologies déclarées et d'accidents de travail, il y en a heureusement très peu. De tête comme ça, il doit y en avoir 2 ou 3 par an. Donc ce n'est pas important en termes statistiques, en termes d'heures travaillées. Mais le plus important, c'est le nombre d'accidents non déclarés. Tout simplement parce que les salariés eux-mêmes trouvent que ce n'est pas très grave. Ils se sont tordus le pied, ils ont mal au pied, ils mettent de la pommade, de la glace, ils remettent leurs chaussures de sécurité et c'est pas grave. Je dirais que paradoxalement, il y a parfois plus de conséquences sur les entorses bénignes parce qu'elles sont négligées. Et les entorses négligées vont amener à d'autres entorses, des entorses répétitives, et ça va aller jusqu'à la cheville instable. Qui dit cheville instable dit chute éventuelle. Si on peut éviter cette usure liée à des minimes accidents passés inaperçus, on va gagner en termes de santé et de prévention.